Pas même au bout d'oreille. Voilà. Maman de Kilou. Elle est la maison où elle est là-bas là. Il y a le mauvais œil. Que quand elle arrive là, elle se sent lourde. Elle a envie de rien faire. Elle est fatiguée. Rien ne va. Genre, la maison là sent la poisse. Genre, dans la maison, il y a un esprit là-bas. Un esprit de non-accomplissement. Que quand elle est partie en Chine, elle était jouée, elle se levait, elle était dégourdie. Mais dès qu'elle est revenue encore, elle est devenue lourde, elle ne peut rien faire. Que les anciennes maisons où elle est passée là, elle n'était pas comme ça. Mais elle ne comprend pas dans la maison là. Ça ne va pas. Et qu'en plus, dans la maison, en plus, avec ce qu'il est dans la maison encore là, on l'interdit de percer les murs. Attendez, j'ai ri. Parce qu'elle est gâtée. Elle est dans la maison où elle est là. On l'interdit de mettre les murs, de percer les murs, de faire les décos, de modifier à sa manière. Que oui, pour peut-être l'interdire, qu'il y a trop de restrictions. Qu'elle est fatiguée de ça. Que si elle a déménagé, c'est parce que Sam envoyait beaucoup de parents chez elle là-bas. Que les vacances là, les parents de Sam de Côte d'Ivoire, les parents de Sam qui quittent à Londres, ils sont remplis au moins 9 personnes dans 3 chambres salon. Ils sont au moins 9 personnes dans 3 chambres salon là. Qu'elle ne comprend pas. 2 chambres salon. Donc il y a trop de monde. Donc c'est à cause de tout ça qu'elle a décidé de quitter là-bas dans 2 chambres salon pour aller prendre une grande maison. Elle a aussi propriété de maison là. Propriété de maison. On arrive, non Marie, tu es pressée. Tu es pressée. Que propriété de maison, lui a envoyé un courrier pour lui dire que sa boutique mini bazar qu'elle a fait dans la maison en haut là-bas là. Et puis elle a montré là. Ils lui ont dit non, elle n'a qu'à tout enlever. Elle dit que non, c'est contreplaqué, elle a mis. Mais elle n'a qu'à tout enlever. Elle est fatiguée. Qu'elle va déménager bientôt. Mais si ça parlait dormir dans Sikobois, puis elle sera heureuse, elle sera dormir dans Sikobois. Si ça parlait prendre une petite maison, puis elle sera heureuse à prendre une petite maison. Et après, elle est revenue pour dire, ah, après sa vidéo qu'elle a fait ce jour-là, les propriétaires l'ont vu encore pour dire que, elle doit déménager de la maison de Benjerville, la grande maison où elle est partie là-bas, il n'y a pas trop longtemps. Elle doit quitter là-bas le 30 juin. Voilà, elle fait là qu'elle a. J'ai 2 mots à dire à Sacha. Sacha, la maison coûte presque 1 million. Tu as payé caution 3 900 000. Caution 3 900 000 là, ça paye terrain. Et ça commence à mettre fondation pour construire un peu. C'est à vous là. Vous jouez les influenceuses. Vous ne savez jamais construire une maison. Mais quand vous partez chez les gens là, c'est vous qui voulez modifier, rendre ça d'une manière. Et puis, faire tous les décors, percer le mur des gens. Tu sais combien les gens ils ont pris pour construire la maison? Tu sais combien ils ont souffert pour construire la maison, puis vous allez venir percer. Sacha, avant de prendre la maison, tu n'as pas eu de contrat? Tu n'as pas eu de contrat? Hein? Tu n'avais pas vu le contrat dessus? C'est un contrat d'habitation qui est marqué dessus. Ce n'est pas un contrat commercial. Tu prends le local et puis en haut de la maison, tu t'en vas faire un logement. Tu t'en vas faire une boutique dedans pour vendre encore dans la main de la dame. Mais c'est normal que tu te dises, il faut mettre tout ça. Tu plains quoi? Parce qu'on t'a dit qu'il faut en être contre. Parce que quelqu'un te met en haut, tu veux commerce d'habits là. Tu as venu dire que la main de la dame là, il y a esprit dedans, c'est lourd, ça porte malheur, c'est ceci, là. Mais elle a raison de te dire qu'il faut sortir vite le 30 juin. Si c'est moi-même qui te dis, sors le lendemain, parce qu'une maison où tu dis qu'il y a beaucoup d'esprit, une maison où tu dis qu'il y a esprit dans la maison là, que c'est pas une maison de chance là. Mais pourquoi tu veux rester dedans longtemps avant de gagner ta maison? Hein? Mais tu dégages de là. Vous prenez des gens, vous ne savez pas construire, mais c'est vous qui voulez percer. Et puis après, ça allait dans la justice, ça allait dans les autres choses, ça allait dans les trucs loulous. Mais elle a vu venir depuis. On vous connaît pour ça. Voilà pourquoi tu dis, faut pas que tu as percé quelque part. Parce que si elle t'a laissé percer, c'est comme si elle le veut. Si tu as montré sur Internet que oui, tu vends en haut. Et si elle t'a laissé vendre là, c'est comme si elle est consentante. Elle te dit non, elle ne veut pas.
Tu libères sa maison. Si tu es trop fâché là, va construire pour toi. Parce que maison que tu es dedans là, c'est pour ta camarade femme, c'est pour ta petite soeur. Et ce qui me fait mal là, la fille est connue. C'est Miss Côte d'Ivoire. La petite fille Fatem. Hein? Tu es t'asseoir sur internet pour dire que la maison de Suif Fatem que tu loues a un esprit dedans. C'est pas une maison de bonnes ondes. Tu l'exposes. Que c'est pas bien que toi, la maison que tu as pris là, c'est la maison de Suif Fatem. Mais c'est des paraboles, c'est des prix que tu lances. C'est normal que tu dis, ah, quitte ma maison, dégage de là. Vous êtes enfant de pauvres. Et puis vous n'avez pas les bons comportements en fait en réalité. J'en viens. Sacha, comme je te l'ai dit sur Snap, tu n'as plus la pancarte. Il y a eu un moment, quand tu étais dans 2 chambres salon, tu étais dans le studio, après d'avoir 2 chambres salon là, quand tu étais là-bas là, c'est flou. Attends, je vais enlever le fit là, je vais mettre à la normale. Attendez, je vais mettre à la normale. Voilà. C'est bon maintenant, non? Parce que quand la lumière est trop, on ne me voit pas en fait. C'est bon? C'est bon, non? D'accord, ok. Merci beaucoup, Willy. Ok, on continue. J'en ai le fit là en fait. Quand la lumière est trop, il y a fit là. On ne me voit pas bien. Hein? La petite fille là. Quand tu étais dans ta maison de 2 chambres salon, Sacha, et puis tu arrivais à faire les trucs là, tu étais la pancarte, tu étais en vogue, tout le monde courait derrière toi pour les pubs, tu donnes tes prix, tu étais à la mode, tu étais content. Mais aujourd'hui, tu t'es dit, ah comme c'est mon temps, ça veut dire que tu n'as pas bien fait le truc. Tu t'es dit que, ah comme ça marche, tu allais vivre des partenariats, tu allais prendre une maison qui coûte cher pour vivre des partenariats, pourtant il y a un temps pour ça. Il y a un temps, avant que tu ne fasses la pancarte, avant que tu ne fasses des pubs là, il y a des gens qui étaient là auparavant, comme moi avant. En 2021-2023, j'ai eu mon temps. Tout le monde me comptait de faire les pubs. J'ai eu là dans pub là fatigué. Quand ton temps n'est plus, quelqu'un doit prendre la place. Aujourd'hui, c'est plus ton temps. Tu n'es plus la pancarte, c'est Marbio qui prend tous les contrats. Tout le monde appelle pour dire, ah Marbio viens, Marbio ici, Marbio là. Donc tu n'as plus cette rentabilité. Les rentabilités ont changé. Voilà. Quand tu gagnes, de la manière que tu gagnes l'argent avant et que tu ne gagnes plus, c'est un peu bizarre. Puis tu t'en payes une maison chère, tu as beaucoup de factures à payer là. Il y a une pression. On a pris cette pression financière sur toi. Quand tu as cette pression financière sur toi là, c'est comme si tu es malade. Rien ne va, il n'y a rien. Mais c'est comme si tu es malade, tu te sens lourd, ça ne va pas dans ton corps. Tu es bizarre. Tu trouves que non, les trucs ne sont pas plus. Tu n'es pas en tête de ta propre main. Tu dois payer le cher. Pourtant, l'argent ne rentre plus comme avant. Ça te rend malade. Et c'est dans ça que tu es. C'est pas la maison qui est comme ça. Ça va plus chez toi comme avant. Tu es parti en Chine. Tu as eu quand j'avais Camille là-bas, fait de goût, passé par là. A fait de commerce, on ne sait même pas où c'est rentré. C'est devenu bizarre. Tout le monde sait qu'aujourd'hui là, partout c'est Marbio. Marbio va au Bénin, on va encore faire plus parce que c'est son temps. Après Marbio, il aura quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il nous dit qu'il n'a qu'à parce que moi-même, ceux qui te donnent l'argent facilement aujourd'hui, ils ne vont même pas te donner 5 fois pour te donner. C'est quand tu as dit, ah, je veux d'argent, ceux qui donnaient 100 000 avant, ils vont te dire, tiens, 500 francs. C'est que tu vas comprendre pour dire, ah, ça sent mauvais. Quand ton temps arrive, ça va profiter. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, même si vous vivez de Internet là, ayez un boulot. Pas le jour que Internet finit là, ton boulot est là. Tu as ça dans ta main, c'est ton travail. Parce que Internet, il y a un temps pour ça. Ceux que vous voyez qui sont toujours là-dessus, là, demandez-les 220 médicaments pour rester dans ça toujours. Et il y a un prix à payer pour ça aussi. Donc, tu vis cette situation aujourd'hui, tu traverses cette situation. Voilà pourquoi tu dis, ah, j'allais vivre dans ces compagnies, mais oui, Sacha, si tu n'as plus les rentabilités comme avant, si l'argent ne sort plus comme avant, va prendre ta petite maison, tu ne dois pas le luxe à quelqu'un. Moi, ce qui m'a toujours plu chez toi, tu n'as pas les idées de folie. Les seules folies que tu fais, c'est prendre les mains chères, faire les décors chers. Sinon, voyez de luxe. Quoi, tu n'as jamais fait tout ça en fait. La seule qui t'a fait encore des chats encore, c'est chirurgie. Si là ne rentre plus comme avant, tu ne vends pas Gedi,
Tu ne vends pas, tu ne fais pas d'amour d'argent. Tu ne fais pas blodéer là. Va prendre ta petite maison. Tu vas devenir dans un. Tu ne dois aucune maison de luxe à quelqu'un. C'est compliqué comme ça. Tu n'as pas besoin de venir t'asseoir pour lancer des pics à Sue Fatim. Fatim est une businesswoman. Elle a ses boutiques, elle a ses maisons. Elle n'est pas là pour voir beaux yeux. Ah oui, oui, elle a souffert pour avoir cette maison qu'elle a mis en location. Donc tu dois respecter les règles de cette maison. C'est une maison d'habitation et non une maison commerciale. Il faut m'arrêter ça, Sacha. Arrête-moi tes vidéos à la con, tes stories à la con que tu fais en question. Ouais. Parce que ouais, tu es en train d'attaquer la fille. Tu l'attaques, tu lui lances des pics. Si elle n'a jamais eu de problème. Elle n'a jamais eu de problème sur Internet. Maintenant, revenons aux esprits que tu parles. Toi, tu vas à la maison de la fille là. Et puis tu as dit que oui, elle explique que dans la maison là, c'est pour la fille. T'es sûr ça? T'es sûr de ça? T'es sûr? Toi, tu vas à la maison de la fille là. Et puis tu as dit que si elle explique dans la maison, c'est que c'est à cause de la fille qu'elle explique dans la maison. Toi-même, tu as abomination. Toi, ça, tu as abomination. Abomination, Dieu n'aime pas. Dieu aime le pécheur. Ah oui, oui, je te dis ça aujourd'hui. Dieu là, il aime le pécheur. Dieu, quand il pêche là, il est d'accord avec toi, il te pardonne, mais il aime l'abomination. Tu as abomination et puis tu es infidèle à Dieu. Tu te lèves. Dieu t'a donné une petite gloire. Dieu t'a donné une petite gloire pour dire, ah, tu as souffert dans la vie. Tu as été dans la pauvreté. Voilà la petite gloire qu'il y a. Tu te lèves, tu t'en fais un pub de marabout. Tu t'en vas pour dire que oui, oh les filles, voici les maisons de base. Ça sert bien. Ça, c'est les maisons de chance. Au lieu de parler beaucoup là, il faut retenir tes marabouts où tu fais médicaments de pub là. Tu as demandé pour faire médicaments d'argent. Tu t'assois, tu fais médicaments de base, tu fais pub pour que les gens puissent aller payer un médicament. Dieu n'aime pas les infidèles. Dieu est un Dieu jaloux. Voilà deux choses que Dieu n'aime pas trop dans la Bible. Oh, d'aller lire les femmes pour les exposer bêtement et sauvagement. Vous êtes assis là, vous faites des conneries dans votre vie. Maintenant, quand ça arrive, vous lire les femmes d'ennemis. Hein? Pour venir exposer, vous dire, ah, des femmes un de temps en temps. Pourtant, votre vie, vous êtes vos propres ennemis. Toi, tu es dans l'abomination. Tu es dans infidélité à Dieu. Tu fais la promotion du diable sur Internet matin, midi, soir. Et quand tu finis pour couronner le tout maintenant, tu vas t'asseoir à l'église pour dire, ah, j'ai prié, comme oui j'ai prié dans la maison. La grand-mère de Sam aussi, elle est venue pour prier. Elle dit qu'il y a quelque chose ici. Quelque chose qui est là-bas là. C'est ton esprit d'abomination qui est là-bas. T'entendez à quoi? Jean, vous, Jean, Dieu t'écoute. Dieu ne peut jamais t'écouter. Hein? Ça, là. Tu ne peux pas aller faire l'abomination. Tu ne peux pas aller faire la pub des marabouts et puis dire j'ai prié. La pub des marabouts et puis dire j'ai prié, puis tu vas t'entendre. Le fait que tu es dans l'abomination et puis tu fais plus du diable là, le diable s'installe dans la maison. Quand tu vas partir là, la fille va prendre dizaines de pattes pour délivrer sa maison. Parce que toi qui envoies les raisons de mamie ou d'abomination, d'infidélité dans la maison là-bas. Tu viens t'asseoir pour dire, et puis elle a dit que oui, oh oui, comment on appelle ça? J'ai prié, la grand-mère de Sam est venue prier pour dire que oui, la grand-mère de Sam, c'est une grande prière. La grand-mère de Sam, elle prie, puis n'a pas pu vous délivrer depuis là. Hein? La grand-mère de Sam, là, elle est dans prière, c'est une femme de feu. Elle fait la prière là fort. Il y a l'esprit de Dieu en elle. Et puis n'a pas arrivé à vous délivrer pour vous enlever dans la sorcellerie, dans l'abomination que vous êtes depuis là. Vous jouez avec qui même? Avec Dieu. Vous jouez avec qui? Avec Dieu. Je ne vais même pas leur dire, ah, tes petits comportements. Mais tes deux comportements qui sont là. Infidélité. Infidélité. Allez faire la pub du diable. Je n'ai pas d'infidélité spirituelle. Quand je dis infidélité, je ne vais pas dire qu'elle est tromper ton mari. Hein. Parce qu'une femme qui s'en tromper ton mari, Dieu l'aime. Elle s'en tromper, Dieu vient, ah Seigneur, pardon, Dieu va dire, ah je te pardonne. Elle, c'est une pécheresse. Une femme qui commet l'adultère, c'est une pécheresse. C'est une pécheresse. Même un voleur, un tueur, Dieu va lui pardonner. C'est dans cela que vous allez voir que Dieu a pardonné beaucoup de délinquants, de brigands, de tueurs qui étaient en prison. La preuve, l'apôtre Saul persécutait les enfants de Dieu. Il tuait les enfants de Dieu. Mais Dieu l'a touché. Il a fait de lui l'apôtre le plus connu au monde. Et ni Paul. Si Paul était Whoopi, Dieu n'avait pas le regardé. La preuve en est que dans la Bible en question, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Quand il lit la Bible,
où il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que Sodome et Gomorrhe ils ont fait pour la détruire? Tu lis pas là-bas aussi. Tu lis pas là-bas aussi. Au lieu d'aller lire les formes pour venir exposer. Aujourd'hui, là, quand tu vas lire la Bible, que tu viens de dire que tu lis là, il ne faut plus lire les formes. Hein. Il faut lire la partie où il a détruit Sodome et puis Gomorrhe là. Il faut nous montrer, on veut être édifié là-dessus. Il faut laisser les formes en question. Laisse les formes là. La partie où Dieu a détruit Sodome et puis Gomorrhe là. Viens nous expliquer ça. Mets les versets, puis nous on comprend ça. D'accord? Mais je comprends pas. Et puis, elle, toutes les influenceuses là, remarquez-les. Quand elle se lève là, dans la Bible où il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de prophètes, tout dedans là. Quand elle se lève, c'est l'esprit qui va monter tous les abonnés. Somme 43, verset 1. Somme 90, Somme 1 à 33. Hein? La partie où on détruit Sodome et Gomorrhe, c'est pour toi, Sacha. Il faut aller lire pour comprendre pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Il faut aller lire pour comprendre. Ok? Vous partez faire les conneries. Toi, tu vas aller installer mamie ou dans ta maison. Et puis tu as dit que oui, c'est sûr, comme qu'elle est dans la maison. Hein? Il t'a déjà dit. Je t'ai déjà dit, Sacha. Je t'ai dit que tu es une femme battante. Ah, ça, je ne peux pas te l'arracher. Tu es une femme là, tu es une grouilleuse. Je te l'ai déjà dit et tu le répètes encore aujourd'hui. Tu es une femme, tu sais chercher l'argent. Tu n'as pas enfant, mais tu as beaucoup de problèmes. Parce que tu as pris, ça y est, Sam s'habille en garçon, toi tu t'habilles en femme. Mais le comportement de l'homme dans la maison, c'est toi qui l'as. Toi tu as robe, tu portes soutien, tu portes baya, tu portes slip à banya. Et puis c'est toi qui as pris Sam. Tu vas payer le loyer, tu vas payer les factures. Tu vas envoyer Sam pour aller faire couper son ventre. Tu vas envoyer Sam pour aller faire voyage avec toi. Quand tu n'as pas l'argent, tu vas seul. Tu vas prendre les parents de Sam pour remplir ta maison. Ils vont quitter à Londres. Ils vont les guérir là. Comportement sale de guérir là. Le comportement sale de guérir là. C'est ça que Sam a. Sam va les prendre tous ses parents guéris qui sont à Londres, qui sont à Yopougon. Elle va tous les ramasser pour venir jusqu'à Neuf dans ta maison. Pourtant, elle sait que tu es une femme. Ils vont quitter à Londres des Parisiens, des Benguis, où là-bas ils sont avec le livre British. Le livre qui est plus élevé. Ils vont quitter là-bas 105 francs. Ils sont incapables d'aller se prendre une résidence ou bien aller prendre un Airbnb. C'est dans ta pauvre maison qu'ils se mettent là-bas. Les Benguis, ça ne va pas dépasser 5 francs. C'est toi qui les nourris matin, midi et soir. Tu vas t'épuiser financièrement. Tout ça pourquoi? Rien. C'est quel amour? Rien. Tout ça pour abomination. Non, les gars ont un comportement. Moi, ces gars, ils n'aiment pas ce comportement-là. Moi, j'ai toujours dit que non, si j'ai chez moi là, mes parents, mes petits frères, ils auront. J'ai construit une maison pour eux. Même si c'est mieux de prendre un appartement pour eux, même une villa pour eux, je le fais. J'aime pas les choses où les frères, quand ils viennent dans ta maison, ils gardent toi en même temps. Ils gardent ton foyer. Et ça, c'est tout. Je dis, je n'aime pas. Je suis guérie, mais je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas comme eux. Je n'aime pas. J'aime ma liberté. Je me mets nous ici à mon mari, tout ce qui se passe à mon mari, ça reste entre nous. Là, j'aime pas. Et guérir à ce sale comportement. Tu vas avoir un studio, mais là, le studio, c'est un studio, mais tu vas avoir 20 guérons sur un matin. Arrêtez-moi. Si j'aime mal, allez devant la porte des guérins. Si vous êtes des voisins guérins, c'était vous. Dans le studio, tu as un guérin qui sort, 2 guérins qui sortent, 3 guérins qui sortent, 4 guérins qui sortent, 5 guérins qui sortent, 6 guérins qui sortent, jusqu'à ils sont 20. Des femmes qui ont des enfants. Les enfants sont dans la maison, ils sont clairs. Ça, c'est comment de guérir. Ça, seulement, je nous reconnais dedans. Je nous reconnais. Voilà pourquoi il dit que les nombreuses familles, moi, je ne suis pas dedans. Tu es guéri là. Mon mari, tu vas prendre une maison pour tes parents. Ton petit frère, même ta petite soeur, ta nièce, venir faire 1 semaine, 2 semaines de vacances. Ou bien 1 mois de vacances. Mais pour venir vivre là. Je dis non à ça. Même moi-même, d'abord, je serai les hommes. Ils viendront en vacances, mais pour venir vivre là. Je ne veux pas ça. Maman, papa, ou bien maman, côté partenaire, côté de mon mari, côté de mon mari, de moi-même. S'ils ont veillé là, on les récupère, on les dépose. Eux, je peux les acheter dans ma maison. Mais les cousins, cousines, petites soeurs, chacun n'a qu'à se chercher. Je ne vais pas dans mes demandes. Moi, je suis comme ça. Donc, c'est ça là que Sacha vit.
Sam va aller prendre tout son trouba-drouba, son bataillon qui est à Londres, 105 francs pour mettre dans la maison de la fille là. Elle prend ceux de Yopougon jusqu'à ils sont 9. Ça veut dire qu'ils sont plus de 9 dans la maison. Ils sont beaucoup. 2 chambres salon, 9 personnes. Ça, c'est plus Sam dans les chambres. Une chambre qui reste là, 7 personnes dorment dedans. Ça veut dire qu'il y a d'autres mecs qui dorment au salon. Il n'y a pas honte dans ça là. Maté là. Donc imagine dans Angré là, dans Rivera là, marcher de combien de 9 personnes. Et ça, dans tout ça, ça m'assise. Elle fait rien. Elle a des envies. Quand Sacha est fâchée, elle se fâche un peu pour dire, ah non, ma femme et moi, elle se ça va te taire. Quand Sacha parle, toi tu dois te taire. Soit quand Sacha est fâchée, ça m'énerve. Ça m'énerve en fait, ça m'énerve. Sacha, Sam peut te donner une chose. Et ça, je te l'ai déjà dit. Vu que tu es une femme battante et que tu te bats beaucoup, je t'ai dit que l'Europe, là, quand on vient ici, là, c'est pour les femmes courageuses. Si tu viens en Europe, Sacha, tu ne vas pas chômer. Tu ne vas pas chômer et tu vas continuer ton commerce et pire encore, tu vas voyager partout dans le monde. Tu auras beaucoup plus d'opportunités et je te donne la solution et je te répète encore, Sam peut te donner une chose, mariage d'abomination. On est dans le pays d'abomination. Le pays là c'est pour vous. L'Europe là c'est pour vous. Sam peut te donner le mariage d'abomination. C'est pour vous le pays, ça vous appartient. Fais tout pour avoir un visa Schengen. Demande le visa français. C'est facile à prendre d'avoir le visa français. Tu as 2 entreprises encore, tu voyages un peu. Demande le visa français. Quand tu l'auras, ne viens pas en France si tu veux. Mais soit mais viens en France. Si Tilapia et Robert a pu avoir un appartement sans papier, toi tu peux l'avoir. Dis à Sam, les 1 million que vous payez à Abidjan maison, ça fait combien? Presque 1500 €. Il y a des Airbnb de 1000 € que vous pouvez payer par mois. Trop, 1500 €, ça fait 1 million. Comme vous allez moi, vous prenez 1 million 500 000. Tu te maries avec Sam ici en France ici. Tu te maries avec Sam en France ici. Sam est british, elle a le passeport anglais. Donc elle peut vivre en France. Et en France ici, son mariage peut être reconnu. Ton passeport fera 3 mois avec toi. Marie-toi avec Sam. Ici en France, c'est pour vous. La loi est pour vous. Le mariage d'abomination, c'est pour vous. Donc, fais un mariage d'abomination. This is the country of abomination. Il n'y a pas de plan ici. Ça vous appartient. Prends. Fais le mariage d'abomination. Et puis, mariage d'abomination. Même sans mariage, même là. Il suffit de dire que vous êtes lélé. Il y a beaucoup de preuves. On vous a vu, vous avez fait des interviews. Même Asie de lélé, comme Leslie l'a fait. Leslie a fait Asie de lélé. D'abomination. Leslie Seketel a fait, c'est quoi la haine? Elle a fait asile d'abomination. C'est même sans mariage, hein. Même si tu n'es pas tes carlos, hein. Tu viens, tu t'en dis, ah, asile. J'ai quitté la Côte d'Ivoire parce que je suis beaucoup insultée. Tu mets les commentaires sur un influenceur, voilà, tu auras ton carlo ici. Si Sam doit te marier, tu auras ton carlo. Mais Sam doit te marier parce qu'il faut qu'elle sert à quelque chose. Il faut que Sam te marie. Parce que si tu viens en France, que toi-même tu fais asile d'abomination, forcément tu dois acheter ça. Tu dois chasser Sam. Parce qu'elle doit servir à quelque chose. Fais le mariage d'abomination avec elle. Même si tu veux que tu es sans Kaolo, que tu es abominé, ils ne vont jamais te chasser parce que c'est pour vous le pays là. Parce que c'est pour vous le pays là. Vas-y, vas-y, pose la question, je pose, tu poses la question. Quand tu as fini là, quand tu auras tes baisses là, tu barras. Tu barras. Quand tu finis de barrer ton âne, je te connais pour ça. Mais tu as continué de commencer tranquille. Sans problème. Tu as compris? Parce que l'influenceur qui était dedans là, a fait des publicités partenariats là, ça finit, oui, il va monter. Ça finit un jour. Ça finit un jour. Les trucs sont en train de venir. Même si j'écris sur toi là, c'est parce que je t'aime. Mais ce conseil qu'il te donne là, il faut prendre. Parce que même quand il parle sur quelqu'un fort là, il finit tout par donner un conseil, puis c'est le bon conseil. C'est pas méchant ce qu'il te dit. Viens faire le mariage d'abomination. J'arrive. Il y a Sibi qui veut parler. On va continuer, Sibi va parler. On va poser une question. Bonsoir Sylvia. Bonsoir.